Salut les épicurieuses et les épicurieux, vous avez été très nombreux à adorer mon top 5 des animaux immortels, enfin presque immortels. Aujourd'hui, j'ai mieux à vous proposer le top 5 des animaux les plus dangereux de la planète. Brrr, vous allez voir, ça va être mortel. Pour commencer, direction l'Afrique. C'est ici que vit notre premier animal dangereux, l'hippopotame. À première vue, c'est un herbivore, d'apparence plutôt placide. Mais vous le savez, il ne faut jamais se fier aux apparences. En effet, l'hippopotame est une créature à éviter absolument. Bien que ce ne soit pas un prédateur, ce mammifère semi-aquatique tue près de 500 personnes chaque année. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son gabarit est impressionnant. Un mâle adulte peut atteindre 5 mètres de longueur et peser plus de 3 tonnes. Cela fait de l'hippopotame l'un des mammifères les plus lourds de la planète, après l'éléphant, le rhinocéros ou la baleine. Mais ce colosse a un point faible. Il est doté d'une très mauvaise vue. C'est un gros handicap pour un herbivore. En effet, ceux-ci doivent être capables de repérer leurs prédateurs de très loin. Pour compenser, l'hippopotame a donc développé un comportement agressif à l'égard de toutes celles et tous ceux qui osent s'aventurer sur son territoire. Il attaque sans sommation en dégainant son arme fatale, une mâchoire impressionnante qu'il peut ouvrir à presque 180 degrés. Celle-ci est truffée de dents aux dimensions hors normes. Les incisives inférieures des mâles peuvent mesurer 30 à 40 cm. Quant aux canines, elles ressemblent à des défenses mesurant près de 60 cm. Vous l'avez compris, si elle se referme sur sa victime, elle n'a aucune chance de s'en sortir vivante. C'est dans les rivières, où il passe le plus clair de son temps, que l'hippopotame est le plus dangereux. En eau peu profonde, il est capable de charger à la vitesse de 30 km/h. S'il est aussi rapide, c'est parce qu'en réalité, il ne nage pas vraiment. Il préfère galoper sur le fond. Entre chaque enjambée, le mastodonte pousse sur ses pattes pour flotter dans l'eau. Un peu comme un astronaute sur la Lune qui se déplace en microgravité. Mais n'allez pas croire que sur la terre ferme, vous êtes plus en sécurité. L'animal a beau être lourd, il n'en est pas moins leste. Énervé, il n'hésitera pas à vous courser et n'aura aucune difficulté à vous rattraper. Sur une courte distance, il peut atteindre la vitesse de 48 km/h. C'est plus qu'Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Au top de sa carrière, le champion jamaïcain ne dépassait pas 44,7 km/h. Alors si un jour vous croisez un hippopotame, courage, fuyez avant qu'il ne soit trop près. Quittons le continent africain, direction l'Indonésie, à l'autre bout du monde. C'est ici que se cache l'une des créatures les plus effrayantes de la planète, le dragon de Komodo. Comme son nom l'indique, ce reptile vit sur l'île de Komodo. On le rencontre également sur les îles voisines de Rinja, Padar et Flores. En réalité, c'est un lézard. C'est même le plus grand lézard du monde. Il peut dépasser les 3 mètres et peser plus de 100 kg. Je vous rassure, il ne crache pas de feu, mais mieux vaut l'éviter. Le dragon de Komodo, ou varan de Komodo, est un prédateur féroce qui ne fait pas de quartier. Il dévore tout ce qui lui tombe sous les griffes. Serpents, petits lézards, oiseaux, mais aussi cochons, singes, chèvres, cerfs et même les énormes buffles d'eau. Son appétit est insatiable. Pourtant, à première vue, il n'a pas l'air si dangereux. Regardez, la gueule ouverte, on peut même croire qu'il n'a pas de dents. Erreur. Celles-ci sont enfouies dans ses gencives. Elles mesurent environ 2,5 cm. Ça ne semble pas énorme, mais ne vous y trompez pas, elles sont redoutables. Ses dents sont aussi efficaces que celles d'un requin blanc. Très pointues, avec des bords dentelés, elles sont de véritables couteaux acérés qui découpent les proies sans aucune difficulté. Mais avant d'en arriver là, le dragon doit d'abord débusquer ses victimes. Pour y parvenir, il se sert de sa langue bifide, ce qui signifie fendue. Elle capte toutes les particules odorantes présentes dans l'air. Elle agit comme un radar. Une fois sa proie repérée, le reptile se précipite sur elle en courant. Il peut atteindre 20 km/h. Il peut même nager si nécessaire. Mais ce qui fait de notre gros lézard l'une des créatures les plus dangereuses de la planète, c'est une arme secrète qui se niche dans sa salive. Un redoutable venin.
lorsqu'il mord sa proie, le dragon de Komodo lui inocule au passage un cocktail empoisonné. Une fois dans le sang, celui-ci provoque une forte chute de la pression artérielle qui se solde par un arrêt cardiaque. L'agonie peut durer des heures, mais notre varan a tout son temps. Une fois morte, il dévore sa proie en 2 temps 3 mouvements. Son seul point faible, il n'est pas très endurant. Le dragon se fatigue vite et passe le plus clair de son temps à lézarder. Dans la famille des reptiles, j'en connais un autre qui n'a aucune pitié si vous croisez son chemin. La simple évocation de son nom donne le frisson. Il s'agit du mamba noir, un serpent à venin considéré comme le plus dangereux au monde. Il est si terrifiant que le personnage principal du film Kill Bill, une tueuse interprétée par Uma Thurman, a été surnommé Black Mamba, Mamba noir en anglais. Il doit son nom à la coloration noire de sa cavité buccale et non à la couleur de sa peau qui varie du jaune-vert au gris métallique. C'est le plus grand serpent du continent africain. Sa taille peut varier de 2,50 m à plus de 4 mètres. Léger, il est très agile dans les arbres. C'est toutefois au sol qu'il est le plus à l'aise. Le mamba est capable de se déplacer à la vitesse de 23 km/h. C'est aussi rapide qu'une trottinette électrique. Mais son arme fatale, c'est bien sûr son venin. Une seule morsure suffit à vous tuer en quelques minutes. La neurotoxine qu'il contient, appelée dendrotoxine, agit rapidement sur le système nerveux. Elle provoque une paralysie des muscles respiratoires. La victime finit par suffoquer, puis elle meurt. Il suffit de 10 à 15 mg de venin pour tuer un homme adulte. Je vous rassure, le mamba s'attaque rarement à nous. Lorsque ça se produit, c'est uniquement pour protéger son territoire. Ce redoutable serpent préfère déguster de petits mammifères, comme les rongeurs, c'est plus facile à avaler. Nous restons en Afrique, sur les bords du Nil. Ici, c'est le plus long fleuve du continent et c'est aussi le territoire d'un redoutable prédateur, le crocodile du Nil. Dans la grande famille des crocos, c'est l'un des plus dangereux. Il serait responsable d'une centaine de morts par an. Grand amateur de chair humaine, il a la très mauvaise habitude de rôder à proximité des villages. À la moindre occasion, il surgit et ne vous laisse aucune chance. Ce géant compte parmi les plus grands reptiles du monde. Un mâle adulte peut mesurer jusqu'à 5 mètres de long et peser jusqu'à 750 kg. Certains spécimens sont carrément hors normes. C'était le cas de Gustave, un crocodile du Nil bien connu pour avoir terrorisé le Burundi dans les années 90-2000. Il dépassait les 6 mètres et pesait plus d'1 tonne. À lui seul, ce bon Gustave aurait dévoré, tenez-vous bien, plus de 300 personnes. Pour saisir leur proie, ces super prédateurs ont une botte secrète. Ils sont dotés d'une mâchoire surpuissante. Sa force est estimée à environ 2 tonnes par centimètre carré. C'est 5 fois plus que le lion et 30 fois plus que la morsure d'un être humain. Pourtant, ce monstre qui terrorise les riverains du Nil ne pèse pas lourd face à un autre prédateur bien plus dangereux, l'homme. Le braconnage, la déforestation et la pollution agricole pourraient à court terme entraîner l'extinction de l'espèce. C'est un comble, car il fut un temps où le crocodile du Nil était considéré comme un dieu par les humains. Dans l'Égypte antique, Sobek, le dieu à la tête de crocodile, protégeait les hommes des crues et assurait la fertilité des récoltes. Les Nubiens, une minorité ethnique présente en Égypte, continuent d'ailleurs de vénérer ce grand reptile, au point que certains en font même leur animal de compagnie. Moi, je me contenterai d'un chat ou d'un chien. Notre 5e et dernier animal est sans aucun doute le plus redoutable de tous, en tout cas le plus meurtrier. Chaque année, il fait plus de 750 000 victimes dans le monde. Là, je sens que je pique votre curiosité. Et c'est bien normal, puisque ce tueur... Ah non, hein! Vous l'avez compris, c'est le moustique. En tant que tel, il n'a pas l'apparence d'un assassin. Mais ces petits insectes qui se nourrissent de notre sang peuvent transmettre des maladies mortelles comme le paludisme ou la fièvre jaune. L'un d'entre eux a beaucoup fait parler de lui ces dernières années. C'est le fameux moustique tigre. Originaire d'Asie, l'Aedes albopictus véhicule 3 maladies potentiellement mortelles. La dengue,
le chikungunya ou encore le virus Zika. Présent sur l'île de la Réunion depuis pas mal d'années, il a désormais envahi l'Europe à cause des échanges commerciaux. En France métropolitaine, il est présent dans 67 départements. En 2021, 164 cas de dengue et 3 cas de chikungunya y ont été déclarés. Pour l'immense majorité, il s'agit de cas importés, autrement dit, des personnes qui ont été infectées avant d'entrer sur le territoire métropolitain. Malheureusement, pour l'heure, on ne parvient pas à l'éradiquer. Plusieurs pistes sont à l'étude, notamment une qui consiste à relâcher dans la nature des mâles rendus stériles. Les mâles, qui ne piquent pas, seules les femelles pompent notre sang, empêcheraient, puisqu'ils sont stériles, la multiplication des moustiques. Si vous avez tremblé de plaisir devant ces redoutables créatures, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne et surtout, faites-moi la liste de vos envies pour les prochaines vidéos. Nous les lisons toutes. À bientôt, chères épicurieuses et chers épicurieux.